Dans son discours marquant le 2e anniversaire de son investiture à la tête de la Centrafrique, dans le cadre de son second mandat, le président Faustin-Archange Touadéra a rappelé les difficultés sécuritaires auxquelles son pays est confronté. Il a déploré les visées géostratégiques liées aux ressources naturelles ainsi que les ingérences étrangères qui ont entravé le développement du pays. Toutefois, le président Touadéra a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et à améliorer les conditions de vie des Centrafricains. En République démocratique du Congo, le projet de loi sur la congolité alimente les débats au sein du pays. Cette proposition de loi dite loi Tchiani vise à réserver les plus hautes fonctions de l'État, dont la magistrature suprême, aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais. En juillet 2021, ce texte avait été rapidement écarté avant de revenir dans le débat public, après l'annonce en mars de son inscription dans le programme de la session parlementaire en cours. Pour les membres de l'Association des Métis au Congo, cette loi est considérée comme discriminatoire car elle veut nuire à une catégorie de Congolais. Les réserves de change de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont établies à 6 771,3 milliards de francs CFA au 31 janvier 2023 contre 4 690 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 2 081,3 milliards de francs CFA en glissement annuel. Cette évolution favorable se justifie principalement par la hausse des coûts du baril de pétrole brut, les efforts de rapatriement des recettes d'exportation et la forte hausse des rétrocessions des devises par les banques primaires. Ces avoirs en devises et en or permettent aux économies de la sous-région de disposer d'une couverture de 3,9 mois d'importation de biens et services et d'un taux de couverture de la monnaie de 73,1% contre 64,0% un an plus tôt. Le Congo et le Tchad adhèrent au Fonds pour le développement des exportations en Afrique d'Afreximbank, ce qui traduit l'engagement mutuel des pays membres d'Afreximbank à soutenir les objectifs d'investissement d'impact de l'organisation. Le FEDA a déjà ses actifs via son investissement dans Arise Integrated Industrial Platform, qui développe des plateformes industrielles telles que les plateformes industrielles du Congo et l'AHAM Tchad. Le FEDA voit le jour en 2019 avec pour ambition de soutenir le secteur industriel africain au regard du déficit de financement estimé à 110 milliards de dollars dans les secteurs porteurs du commerce intra-africain. Le Cameroun va bénéficier de 350 logements sociaux construits par le gouvernement autrichien. Pour une valeur de 20 millions d'euros, les capitales Yaoundé et Douala bénéficieront de la construction des 10 appartements à des coûts abordables pour un citoyen moyen, selon les pouvoirs publics. La finalisation du dit projet est en cours par les deux partenaires. Les deux pays envisagent par ailleurs de densifier leur coopération avec des investissements dans le secteur de l'énergie, la santé, l'agriculture, la filière bois.